Hello les parents, alors cette petite vidéo elle est pour vous. En fait, pourquoi Albert? Alors, je vous explique juste en deux mots. Donc c'est un petit monstre que j'ai créé il y a quelques mois déjà, que je vais intégrer dans un de mes spectacles sur le thème des émotions. Et je l'ai intégré comme ça dans les petites histoires vidéo que je vous propose parce que j'ai eu vent en fait de parents qui disaient que c'était un petit peu compliqué à la maison, le confinement, tout ça, justement la réaction des enfants, comment leur expliquer, voilà. Donc les enfants réagissent, pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, parce que leur quotidien est chamboulé, et en fait, alors je suis pas psy, loin de là, mais en fait quand on travaille avec les petits, on nous apprend beaucoup à décrypter, à les aider à identifier, à décrypter leurs émotions en fait, et voilà, et après une fois qu'ils les ont identifiées, ils sont en capacité de les exprimer, et c'est là qu'on peut parfois dénouer certaines situations un petit peu compliquées. Donc Albert, son rôle, c'est juste... l'objectif en fait, c'est que les enfants s'identifient à lui. Voilà. Donc il est en colère, comme eux. Il va vivre bien d'autres émotions, j'espère, au fil des vidéos, si on arrive à mettre en place tout ça. Et donc ce que je vous propose, c'est juste de vous montrer comment vous pouvez vous aussi à la maison faire un petit Albert. Voilà. Alors celui-là, il a été fait en partie à la machine, avec pas mal de tissus, de la feutrine, de la watine, enfin peut-être des matériaux que vous n'avez pas à dispo actuellement. Les magasins sont fermés, on proscrit l'e-commerce. Donc, j'ai réalisé un petit Albert avec ce que j'ai trouvé chez moi, juste pour vous donner une petite idée voilà, de ce qu'il est possible de faire. Donc voilà, c'est un petit Albert homemade zéro déchet, avec ce qu'il y a dans la maison. Donc un gant de toilette. Et là, on retrouve la forme un petit peu rectangulaire du personnage de base. Bon, là, j'ai utilisé de la feutrine, mais parce que pour le coup, personnellement, j'avais pas de tissu noir à dispo, mais vous avez peut-être ça dans vos placards, une vieille chaussette que vous découpez. Voilà. Si vous avez un pistolet à colle, chanceux, vous pouvez tout simplement coller. C'est ce que j'ai fait pour la bouche, ça marche très très bien. Et sinon, une petite aiguille, un petit fil, et hop, c'est vite cousu sur le gant de toilette. Voilà, j'ai mis des petits boutons pour les yeux, mais là encore une fois, libre à vous avec ce que vous avez chez vous et ce que vous trouvez. On peut mettre des petits bouts de tissu, on peut mettre des boutons, on peut mettre... voilà, laissez parler votre imagination. Et pour les bras et les jambes, eh bien, ce sont des vieilles chaussettes. Voilà, comme vous avez des enfants chez vous, vous avez forcément des petites chaussettes à dispo. Donc moi j'ai pris des paires parce que c'était des chaussettes qui n'allaient plus à mes enfants, mais sinon vous avez sûrement une ou deux petites orphelines qui traînent dans la bassine. Voilà, donc vous les rembourrez avec des chutes de tissu, avec n'importe quoi, ce que vous trouvez chez vous. Du coton par exemple, ou voilà, des restes de tissu, encore une fois, ça fera très très bien l'affaire. Et pour les fixer, j'ai tout simplement coupé en fait dans le gant de toilette. J'ai passé la chaussette à travers et j'ai fait un nœud à l'intérieur. Voilà, pour que ça tienne. Tout bête quoi, il n'y a pas plus simple. Et pour les chaussettes, enfin pour les jambes, pardon, là j'ai fait une petite couture, voilà, toute simple, je les ai cousues sur l'avant du gant de toilette et puis ça lui fait des petites jambes. Voilà. Sinon on peut imaginer faire les bras et les jambes avec des lacets, si vous avez un morceau de lacet à la maison, et puis quelque chose un petit peu, voilà, une petite chaussette rembourrée au bout qui représente les mains, les pieds. Enfin voilà, si jamais ça vous dit... voilà, vous pourrez réaliser pour vos enfants un petit Albert à domicile qui pourra peut-être vous aider au quotidien quand ça va pas, quand il y a une petite crise. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui lui arrive à Albert? Tiens, il est en colère. Et puis parfois les enfants ont plus de facilité à exprimer aussi à travers un objet ou un personnage ou un doudou, voilà, que de parler directement de ce qu'ils ressentent. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Moi, je me suis bien amusée, à la fois pour faire les petites histoires et puis à faire mon petit Albert aussi. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous en prendrez aussi.